Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de décembre 2020. Donc ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos ascendants pour avoir un complément d'interprétation. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume. En première carte, nous avons le pissenlit. Et en deuxième carte, nous avons Éole, le dieu Éole. Alors, ce qui est intéressant avec la carte du pissenlit, je vous montre de plus près, là, il y a quelque chose en gestation qui est en train de germer. Donc, il y a peut-être une notion de visualisation à avoir durant ce mois de décembre. En tout cas, vous pressentez ou vous ressentez, il y a des idées nouvelles durant ce mois de décembre vous concernant. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous. Vous sentez que soit vous devez prendre une nouvelle direction de vie, soit voilà, vous avez un ressenti qui fait que vous devez mettre en place de nouvelles choses durant ce mois de décembre. Alors, par rapport à une problématique ou une situation, ou tout simplement parce que vous voulez apporter du changement dans votre vie. Et avec le dieu Éole, donc qui est le dieu, qui est le maître et le régisseur des vents, donc il y a cette notion de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que entre les ressentis, ce qu'on veut mettre en place, et bien entendu les capacités réelles, il y a peut-être un laps de temps, c'est pas toujours évident en fonction bien entendu de votre situation actuelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on voit l'astre solaire qui est caché, là on le voit dans toute sa plénitude et on voit un petit personnage au-dessus de la montagne. Donc il y aura peut-être un cap à passer durant ce mois de décembre. On vous invite en tout cas à prendre de la hauteur et avec cette notion, comme c'est le régisseur du vent, il y a cette notion aussi comment dire, d'apporter une légèreté, c'est-à-dire que vous avez un ressenti, c'est peut-être pas tout à fait le moment de le mettre en place, mais gardez-le en tête et il y a cette notion de laisser les choses se faire de manière cyclique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout est toujours cyclique et ça ne fonctionne pas toujours comme nous on voudrait le faire. Il y a cette notion aussi de lâcher prise un petit peu. On a ce projet, c'est favorisé bien entendu, on le garde et on voit un petit peu par rapport à la situation comment on peut le mettre en place. Il y a cette idée-là, voilà, il y a quelque chose qui germe en vous, on vous invite à prendre de la hauteur, d'avoir du recul pour ne pas se précipiter. Voilà, c'est comme si vous vous dites, j'ai la bonne idée, maintenant je canalise mon énergie et je vois comment je peux le mettre en place. Quelque chose de cet ordre-là. On va passer aux différents domaines, donc domaine relationnel et sentimental. Donc, avec l'oracle des esprits de l'eau, nous avons bête de la mer. Alors, on a une situation un petit peu figée au niveau relationnel. Alors, soit parce que vous avez en face des gens qui sont peut-être obtus, ça peut arriver, soit vous campez sur vos positions et vous avez du mal à voir les choses dans son ensemble, on vous invite à prendre de la hauteur, ou il y a quelque chose, des blessures enfouies en vous assez profondément qui vous empêchent peut-être de communiquer avec clairvoyance. Quelque chose de cet ordre-là. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la bienveillance. Donc en première carte, nous avons 7 de terre. D'accord. C'est intéressant parce qu'on voit l'homme qui regarde cette fée, mais on définit pas trop son regard. On voit, il est un petit peu dubitatif. Il y a une forme d'attente, de position comme ça, un petit peu figée, un peu comme cette carte-là, bête de la mer. Où, vous voyez, elle a les bras croisés, les poings serrés. Il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous gêne. Il y a un abcès à crever. Dans vos relations, qu'elles soient amicales, d'ordre amical ou sentimental, vous l'aurez compris, vous le transposez en fonction de votre situation. C'est comme si vous vous posiez des questions et pour l'instant, vous n'arrivez pas à y voir clair. Ou en tout cas, on ne joue pas clair avec vous. Donc, vous, effectivement, pour réagir, soit vous fermez du coup, soit vous n'arrivez pas à communiquer clairement. En deuxième carte, nous avons la force. Et ouais, il va peut-être falloir canaliser peut-être une colère intérieure, quelque chose à l'intérieur qui bouillonne, parce que soit vous êtes obligé de vous taire, ça c'est en fonction de chacun, vous ne pouvez pas dire les choses de suite, j'ai cette sensation-là, et donc faire preuve de sagesse. Peut-être trouver une stratégie pour dire les choses avec humour, par exemple. L'humour passe très bien quand on veut parler à une personne ou certaines personnes. En tout cas, il y a ce ressenti comme quoi vous avez cette force en vous pour agir avec plus de stratégie. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe plutôt intuitif. Vous allez en général, vous percevez, on va dire, les faiblesses entre guillemets de votre adversaire.
Cependant, il y a peut-être une manière de les dire pour pas que vous prenez en pleine face un retour de boomerang. Hein. Et on termine avec la roue de la fortune. Donc ça va se décoincer. D'ici fin décembre, pour vous, amis Scorpion, il y a quelque chose qui va se décoincer. Peut-être qu'enfin vous allez pouvoir dire la vérité, enfin, ou en tout cas votre mode de pensée. Moi, quelque chose me dit que vous allez crever l'abcès enfin, et ça va permettre de remettre les choses en action, de faire repartir le ou la relation, hein. Et ça va vous permettre, je pense que ça va vous soulager. Donc il y a quelque chose, il y a des choses à dire. Travaillez dessus durant ce mois de décembre. Utilisez votre force intérieure et votre sagesse pour les dire avec une certaine délicatesse et une certaine finesse pour que le message soit accepté et entendu, bien entendu. Si ça vient de votre part, après ça peut, mais je pense que c'est plus ouais, vous par rapport aux autres, hein, c'est le relationnel, et ça va se décanter. En tout cas, ça va se remettre en action, on va dire, d'ici la fin du mois de décembre. Pour faire la synthèse, donc une carte, le pouvoir de l'amour, nous avons présent. Et bien sûr, oui, vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc c'est intéressant, faire preuve de sagesse, de bienveillance aussi envers vous-même, pardon, et envers les autres, et l'instant présent. Donc c'est à l'instant T. Ça, on le dit souvent, hein, d'être dans l'instant présent. Rien ne sert d'anticiper, par exemple, si vous devez faire face à un conflit ou si vous êtes en désaccord, d'anticiper la réponse de l'autre. On vit l'instant présent, on dit les choses à ce moment-là. Bien sûr, hein, en canalisant peut-être le message, et je pense que du coup, les choses vont se décanter. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec l'oracle de l'énergie, yin et yang. Donc, l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Alors, ça peut être soit parce que vous travaillez énormément en ce moment et du coup, vous accordez peu de temps. Ça peut être cette possibilité-là. Il y a aussi cet équilibre entre l'action et effectivement la réception des messages et vos ressentis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, il va falloir trouver un juste milieu durant ce mois de décembre, prendre du temps pour vous poser. Il y a un temps pour agir et il y a un temps pour se reposer. Ça rejoint un peu les énergies. C'est-à-dire que si vous avez, au niveau professionnel, si vous avez une idée, au niveau professionnel, peut-être un changement de cap, peut-être une évolution ou la mise en place d'un projet, on va vous demander de jouer un petit peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire de bien structurer ce que vous souhaitez mettre en place pour que ce soit efficace. Ne pas vous précipiter en tout cas. Avec The Light Tarot, nous avons le 8 de coupe. Il y a un nouveau cap, j'ai l'impression, alors soit au niveau professionnel, matériel ou même financier. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, agir aussi avec une certaine forme de réflexion. C'est-à-dire que pour vous, vous allez sentir que c'est le moment d'aller vers quelque chose. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous sentez. On va voir la suite. Avec le roi de bâton, ouais, ce roi de bâton vous invite quand même à passer à l'action. Sachant que ce roi de bâton, là, il est en mode statique. Il a la main dans la poche, il est plutôt nonchalant. On retrouve le lion derrière. Donc, il est réfléchi, il prend en compte son expérience. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de prudence. C'est-à-dire, certes, on vous encourage à agir. Cependant, on observe, on voit, on met en place les choses pour pouvoir justement avancer, évoluer, on termine et on s'organise avec le 8 de Pentacle. Vous avez 2-8. Hein. Pour moi, il y a une remise en route, il y a quelque chose, il y a une forme d'organisation. Et vous voyez, il y a le cycle lunaire, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que vraiment, durant ce mois de décembre, hein, vraiment, c'est une énergie pour vous hein, par rapport à la tendance générale. Chaque chose en son temps. On prend de la hauteur, on voit les choses dans leur globalité. On ne se précipite pas. On observe, on voit et et vous agissez au bon moment, dans l'instant présent, mais vraiment quand vous le sentez. Quand vous vous sentez parfaitement aligné, par exemple. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Mes alliés les animaux. Nous avons le colibri, qui est très joli, très coloré. Dis-le avec moi, je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Vous voyez, c'est intéressant, hein, j'ai cette sensation.
hein, de trouver cet équilibre ou peut-être de lever le pied. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc là, il y a une forme aussi de lâcher prise, hein, si vous êtes en recherche d'emploi active. Donc, peut-être de vous organiser, de voir un petit peu dans quel secteur vous souhaitez évoluer. Bien entendu, ça dépend de votre situation. Et pour ceux qui sont en poste, c'est vraiment, je trouve un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro, quelque part, hein, pour schématiser. Nous allons terminer avec le développement personnel et spirituel, donc avec la carte du voyageur sacré, et bien la protection des anges, les anges vous chérissent. Ils sont là, même si vous ne les entendez pas toujours. Donc là, si ça ressort comme ça dans ce tirage, c'est qu'ils sont là, ils sont présents. Même si parfois la communication peut être difficile, on ressent moins les messages, c'est normal parce que il y a la fatigue. Si vous travaillez trop, voilà, vous êtes moins enclin à être réceptif peut-être au message qu'on vous envoie. Donc là, ça ressort dans le jeu. Rassurez-vous, ils sont là, ils vous protègent, ils vous apportent de la bienveillance et de l'amour. Avec le tarot psychique, on a bouleversement. Elle est souvent ressortie dans les signes. Hein. Et il y a quelque chose qui vous déstabilise, nouvel amour, il y a un nouveau commencement, pour moi, il y a une nouvelle prise de conscience. C'est-à-dire que c'est intéressant dans le relationnel, il y avait quelque chose de figé. Et là, on a quelque chose de déstructuré. Donc, il y a quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé et qui, du coup, a un petit peu enfermé, on va dire, a fermé votre fluide énergétique, hein, votre réceptivité par rapport à vos guides, vos anges, etc. Et là, j'ai l'impression que vous allez quand même faire le nécessaire parce que, pour moi, il y a une nouvelle prise de conscience où une évolution, il y a quelque chose, il y a une clairvoyance. De toute façon, ça va se décanter avec la roue de la fortune, donc c'est intéressant. Et puis, ça va se faire dans le temps. On termine avec la lumière, ouais, et on passe du 1 au 19 en plus. Donc pour moi, il y a un bond en avant au niveau du développement personnel ou spirituel. C'est-à-dire que je pense que votre intuition, vos ressentis ont été bloqués, peut-être ou seront bloqués en début décembre, hein, ou déjà, c'est déjà le cas pour certains d'entre vous. Et je pense que le fait de solliciter vos anges, donc à vous de voir quel est votre ange, hein, je veux dire votre ange gardien, pour vous aider justement peut-être à passer un cap, à prendre de la hauteur. Et il y a quelque chose de merveilleux avec cet arc-en-ciel et cette lumière. Pour moi, vous allez comme si vous allez avoir une prise de conscience, une clairvoyance. Alors peut-être soudaine pour certains d'entre vous, où ça va aller graduellement, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et ça va vous permettre, je pense, de débloquer beaucoup de choses vous concernant. Pour faire la synthèse, pardon, j'ai pris l'oracle de la transformation, le temps. Chaque chose dans son temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas, je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on est dans le monde terrestre et donc on a cette notion de temps très bien codifiée et tout. Et c'est vrai que dans le domaine spirituel, c'est tout autrement et parfois c'est pas évident de trouver le juste milieu. On a l'œil au milieu, hein, c'est intéressant avec l'astre solaire, comment dire, le cosmos, etc. Et donc c'est là peut-être qu'il y a une prise de conscience justement par rapport au temps. Et du coup, moi, ça va me parler aussi d'alignement. Comme je vous disais, vous avez peut-être des projets en gestation, il y a une forme d'organisation, tout est cyclique, vous voyez, tout est relié. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette prise de conscience que le temps n'est pas forcément le même que par rapport au temps terrestre, du coup, ça va vous permettre peut-être de jouer un peu plus avec ça et d'avoir cette forme de patience pour mettre en place efficacement soit un projet, soit quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, de manière beaucoup plus structurée et de manière beaucoup plus fluide, sans aller en force. Donc c'est peut-être pour ça, il y a ce bouleversement parce que vous êtes peut-être dans une forme d'impatience et du coup le fait que vous vous reconnectez à vos anges, que vous allez avoir une prise de conscience, ça va vous permettre de mieux gérer, si j'ose dire, le temps. Pour vous aider dans tout cela, une petite carte prière aux anges et donc nous avons... Ah, nous... Il y a quelque chose, hein, ouais, durant ce mois de décembre. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Et je pense que vous serez prêt. N'hésitez pas à vous dire ce mantra durant tout ce mois de décembre. Et bien voilà pour vous, amis scorpions. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.